Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire aujourd'hui une pizza saumon, burrata et citron. Nous allons déjà faire la pâte à pizza. Donc pour la pâte, nous allons avoir besoin de 400 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 8 g de levure boulangère sèche, 30 g d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, 220 g d'eau et une cuillère à café d'origan. Et c'est parti. Donc dans un premier temps, on va faire la pâte à pizza car il va falloir la laisser reposer au minimum 1 heure. Donc on va déjà faire ça et après on préparera tout le reste de nos ingrédients. Alors moi je fais la pâte au Thermomix, mais vous pouvez tout à fait la faire à la main et pétrir à la main, c'est pas un souci, ce sera tout aussi bon. Donc je commence par ajouter 220 g d'eau dans ma cuve et je vais ajouter une cuillère à café de sucre en poudre. Ensuite, on va rajouter la levure boulangère sèche. Donc là, on va y ajouter 8 g en tout. Une fois qu'on a déjà rajouté ces 3 ingrédients, pour ceux qui ne la font pas au Thermomix, vous avez juste à mélanger et à laisser la levure s'incorporer un petit peu à l'eau. On va rajouter par la suite 400 g de farine. Nous allons ensuite incorporer 30 g d'huile. Donc là j'ai mis de l'huile de tournesol, mais ça peut tout à fait être aussi de l'huile d'olive. Et on va y ajouter une bonne cuillère à café de sel. Puis on termine par ajouter une bonne cuillère à café d'origan. L'origan va vous permettre d'ajouter du goût à votre pâte, car là sans l'origan ce serait juste une pâte à pizza neutre. Et on va pétrir, donc pour ceux qui ne le font pas au Thermomix, vous allez mélanger à la main directement et vous allez pétrir pendant au moins 5 minutes. Voilà la texture que vous devez obtenir, donc une pâte bien élastique. Voilà, la pâte était vraiment très belle. Une fois que votre pâte à pizza est terminée, vous allez la couvrir et la laisser près d'une source de chaleur. Donc là en l'occurrence, moi je l'ai mise près du radiateur et je l'ai laissée directement dans le bol du Thermomix. Nous allons laisser notre pâte à pizza au minimum 1 heure au repos pour qu'elle puisse bien gonfler et presque doubler de volume. Donc en attendant, on va préparer tous nos ingrédients pour garnir notre pizza. Donc pour la garniture, j'ai coupé des petites tomates cerises, j'ai enlevé la peau du saumon et je l'ai coupé tout simplement en petits morceaux. Donc on va avoir besoin de tomates cerises, de saumon, des mentales râpées, de la crème fraîche épaisse, ça c'est important, de l'origan, une belle burrata et du jus de citron. Donc voilà ce que ça donne, la pâte à pizza une fois qu'elle a reposé pendant 1 heure près de la source de chaleur. Donc je l'ai sortie du bol du Thermomix, je l'ai mis dans un bol et là je vais la dégazer tout simplement. Donc avec notre belle pâte à pizza, j'ai pu faire 4 boules de pâte, de chacune 170 g. Donc là je farine mon plan de travail et je vais commencer à étaler ma pâte avec un rouleau à pâtisserie tout simplement. Donc nous on aime les pâtes à pizza assez fines, donc je vais l'étaler finement sur mon plan de travail. J'essaye de l'arrondir un maximum, mais honnêtement je me dis toujours que c'est une belle pizza maison, donc c'est pas forcément la peine qu'elle soit ronde comme le pizzaiolo. Le but c'est qu'elle soit super bonne. Une fois que ma pâte est roulée bien finement, je vais l'enrouler autour de mon rouleau à pâtisserie et je vais la déposer sur mon moule à pizza. Alors ce moule à pizza, il me semble qu'il vient de chez Jiffy, mais je ne pourrai pas vous mettre le lien en barre d'infos car il ne se fait plus, mais vous pouvez en trouver plein d'autres chez Jiffy, La Foire Fouille, Action. Ensuite on va commencer à garnir notre pizza. Donc je vais étaler 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, même jusqu'au bord, ce qui va nous permettre d'avoir des croûtes bien moelleuses. J'y ajoute les mentales râpées, les morceaux de saumon
et les tomates cerises. Et on va terminer par la petite touche finale, on va y ajouter de l'origan partout sur la pizza. Une fois qu'on a rajouté l'origan, on va replier les bords de la pizza pour faire des jolies croûtes. Donc tout simplement, ça se colle facilement sur la crème fraîche. Et vous allez pouvoir enfourner votre pizza à 190 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc surveillez bien, ça dépend des fours. Donc j'ai sorti du four ma pizza, je l'ai laissé refroidir un tout petit peu. J'y ajoute une bonne burrata bien fondante, un petit peu de jus de citron et c'est terminé, vous pouvez servir. Vous pouvez accompagner aussi avec un petit peu de salade à côté. Et voilà, vous savez maintenant faire votre pâte à pizza vous-même. Bon appétit si vous reproduisez la recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette deuxième vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et à mettre un petit pouce bleu. À bientôt!